C'est sur ce terrain entre Évry et Corbeil-Essonnes qu'a démarré le plus grand chantier de construction d'hôpital en France. En 2011 s'élèvera ici le centre hospitalier sud-francilien construit par la société Eiffage. Au-delà de son architecture aérée et futuriste, cet hôpital a pour particularité de bénéficier d'un mode de financement nouveau appelé bail amphithéotique. Serge Dassault, député maire d'Évry, nous en explique le principe. C'est-à-dire que le financement est assuré par une société privée qui a fait un appel d'offres et l'État rembourse après que l'hôpital soit terminé par une mensualité qui est définie d'avance. Et à ce moment-là, après l'hôpital est financé et ce qui est important, c'est que la société est chargée d'assurer l'entretien de l'hôpital pendant 10, 20, 30 ans, alors que jusqu'à présent, c'est toujours les mêmes problèmes d'entretien, de changement, de travaux, etc. qui manquent. Eiffage a donc un rôle qui dépasse même la construction dans ce projet qui va nécessiter l'emploi de plus de 1700 personnes. Un projet qui enthousiasme le président d'Eiffage, Jean-François Roverato. C'est la première fois qu'un grand hôpital est attribué en conception, construction, financement et maintenance et exploitation. Donc ça veut dire que nous sommes responsables de tout en dehors de ce qui est proprement médical bien sûr, mais nous sommes aussi responsables de la température dans les pièces où sont les malades. Donc c'est une très lourde responsabilité pour laquelle nous avons mobilisé des moyens humains très importants, intégralement issus de notre groupe, à l'exception bien sûr des architectes. Et avant de voir ce bâtiment sortir de terre, il faut en poser la première pierre. Cette agréable mission a été confiée à Roselyne Bachelot, ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports, entourée de Serge Dassault, maire de Corbeil-Essonnes, et Manuel Valls, maire d'Évry. Donc 4 pour l'interventionnel. On fait le pari interventionnel et de la chirurgie publique aussi. Effectivement, moi qui fais des missions sur tout le territoire national pour la réorganisation des chirurgies. Après avoir admiré la maquette, la ministre de la Santé a procédé à la pose de la première pierre en compagnie de l'équipe d'Eiffage. Je suis ami les quelques. Voilà. Je suis encore debout. Bravo. Bravo. Et c'est devant le personnel du futur hôpital que les responsables du projet ont dit leur fierté. Je suis vraiment très heureuse de me retrouver parmi vous pour cette belle cérémonie. L'événement qui nous rassemble est non seulement important, les orateurs précédents l'ont dit, mais aussi exemplaire. La pose de la première pierre du centre hospitalier sud-francilien marque le lancement du plus grand chantier hospitalier français actuel. Cela confère bien sûr à cette réalisation une dimension remarquable, et ô combien porteur d'avenir que constitue la pose de cette première pierre. C'est notre habitude de nous acharner à réussir ce qui nous est confié. Je suis donc convaincu que dans 3 ans et demi, la qualité de la vie des habitants du Sud francilien sera aussi substantiellement améliorée que celle des habitants du Sud Aveyron depuis 2 ans et demi. Et une fois les parchemins signés et les pierres posées, chaque acteur du projet pouvait afficher sa satisfaction, à commencer par les maçons d'Eiffage. Ça fait quelque chose, hein. On va construire un beau hôpital, j'espère. Donc ça fait quelque chose quand même d'être présent à la pose de la première pierre et participer à l'événement. Oui, tout à fait. Dans 4 ans, les images de synthèse laisseront place à la réalité et c'est désormais vers les hommes et les femmes du BTP que les regards se tournent. La caractéristique de notre métier, c'est que nous ne faisons que des prototypes, des exemplaires uniques. Et nos compagnons, comme nos ingénieurs, sont fiers. Si vous croisez n'importe quel ouvrier qui a participé à la construction du viaduc de Millau, c'est une référence dans sa carrière. Quand, dans 5 ans, nous croiserons des ouvriers qui ont été ici, ils diront, eux aussi, j'y étais. Voilà, maintenant les travaux pour commencer, tout est défini, les plans sont faits, le financement est assuré, donc ça va démarrer, c'est formidable. Vous allez le voir, ça va être le plus bel hôpital d'Île-de-France et même de France, hein. C'est fantastique, c'est fantastique. Le rendez-vous est pris pour 2011.